retrouve aujourd'hui sur le tapis pour venir activer notre force vitale, le prana. Pour ça, tu auras besoin de ton tapis et de 2 blocs à disposition au besoin. On se retrouve ici dans la posture du diamant, les fessiers assis sur les talons et je t'invite à déposer peut-être les mains sur le ventre, prendre une profonde inspiration et fermer les yeux délicatement. On va prendre quelques instants ici pour s'installer. Prends des inspirations par le nez et des profondes expirations par la bouche pour venir évacuer et libérer toutes les petites tensions, les doutes et les incertitudes. Ton ventre se gonfle de plus en plus sur chacune de tes inspirations et se dégonfle lentement à l'expiration. Ton corps devient de plus en plus lourd sur les appuis. Les épaules sont basses, légèrement roulées en arrière pour créer de l'espace au niveau de la gorge, Vishuddha Chakra. Prends une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche et ouvre doucement les yeux. Dépose ta main droite sur le côté, le bras gauche se lève et marche avec la main droite pour venir étirer le flanc gauche. Les hanches restent alignées. Inspire, expire, va de l'autre côté, la main gauche trouve le sol, lève le bras droit, paume de main, côté gauche. Et viens dans l'étirement. Voilà. Reviens au centre sur l'inspiration, lève les bras vers le ciel, entrelace les mains et pousse paume de main vers le ciel. Aspire le nombril et regarde peut-être vers tes mains. Prends une profonde inspiration et sur l'expiration, étire les bras de chaque côté de ton corps pour venir entrelacer les mains à l'arrière de ton dos. Étire les bras, ouvre la poitrine vers l'avant, aspire le nombril à la colonne et expire complètement. Et sur ta prochaine inspiration ici, viens légèrement archer le dos et peut-être envoyer la tête vers l'arrière. Regarde légèrement au ciel. Sur l'expiration, reviens au centre, les mains toujours entrelacées. Forme un point avec tes mains et dépose-le sur le côté droit de ton buste. Pousse fermement le buste vers la gauche. Les épaules sont toujours basses et la tête s'incline sur l'épaule droite. Ressens un étirement ici au niveau du trapèze, côté gauche. Ressens l'étirement, ferme peut-être les yeux. Prends une profonde inspiration, une profonde expiration. Reviens la tête au centre et change de côté. Pousse fermement les mains côté droit et la tête s'incline à gauche. Observe les sensations de ton corps. Prends-y conscience. Reviens au centre.
Et ici, dépose les mains à l'avant de ton tapis pour trouver la posture de la table. Mains à la largeur des épaules, genoux à la largeur du bassin, toujours alignés. Sur une première inspiration, envoie les fessiers vers le ciel, arche le dos, ouvre la poitrine et regarde à l'avant de ton tapis. Sur l'expiration, fais le chemin inverse, rentre les hanches vers l'avant, aspire le nombril à la colonne, pousse fermement sur les mains pour arrondir le dos et regardez entre les mains. Inspiration, arche le dos, les fessiers vers le ciel. Ouvre la poitrine et regarde ici maintenant devant toi. Et sur l'expiration, pousse fermement, regarde entre les genoux, rapproche la tête. Pousse fermement sur les mains et arrondis un maximum le haut du dos. Encore une fois, inspiration. Va sur ta propre respiration, sur ton propre rythme. Ça peut peut-être être plus lent ou plus rapide. Expiration, arrondis le dos. Reviens ici au centre. Donc toujours le nombril aspiré à la colonne pour venir engager la sangle. Et ici, tu vas crocheter les pieds, donc pointe de pied sur le tapis. Garde les bras fermement tendus. Et sur ton inspiration, lève les genoux à 2-3 cm du sol. Active ici le feu intérieur, ta force vitale. N'oublie pas de respirer par le nez, d'expirer profondément. Peut-être si tu ressens le besoin de déposer les genoux, tu peux pour remonter par la suite. Et sur ta prochaine expiration, envoie les fessiers vers le ciel pour entrer dans ton premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les pieds sont à la largeur du bassin. Pousse fermement sur les mains. Et peut-être que tu fléchis les jambes ici, comme si tu souhaitais connecter le bas du ventre sur les cuisses. Les bras sont tendus, la tête est relâchée le regard en direction des pieds. Et peut-être que tu viens connecter à un talon en tendant une jambe. Puis tends l'autre jambe en fléchissant la deuxième. Et viens pédaler ici en envoyant également peut-être tes hanches d'un côté puis de l'autre. Quand c'est la jambe droite qui est fléchie, les hanches partent du côté droit. Inversement. Et tire-toi. Prends une profonde inspiration. Et sur l'expiration, dépose les deux genoux sur le sol. Puis la poitrine. Pour venir t'allonger complètement. Engage les jambes, les fessiers. Dépose les mains de chaque côté de ta poitrine. Puis sur ton inspiration, lève le haut de ton corps pour venir trouver le cobra. Les épaules sont roulées en arrière, les épaules sont basses. Garde cette ouverture, cet espace au niveau de la gorge. Prends une profonde inspiration, puis redépose. Dépose les bras ici en T. La main droite est étirée. Le bras gauche ici vient sur le tapis, la main à côté de la poitrine. Garde la jambe droite tendue et la jambe gauche va venir à l'arrière de la jambe droite pour venir étirer l'épaule. Peut-être que la joue droite se dépose sur le sol.
Et prends une profonde inspiration. Si c'est accessible pour toi, avec la jambe gauche, peut-être que tu fais des rotations à ton propre amplitude. Lentement, avec contrôle. D'un côté, puis de l'autre. Redépose la jambe gauche sur le sol, allonge-la. Étire le bras gauche en T. La main droite vient se déposer à côté de la poitrine. Dépose la joue gauche et le pied droit vient à l'arrière de la jambe gauche. Prends une profonde inspiration. Relâche-toi. Et peut-être que tu refais ici les cercles avec la jambe droite. D'un côté, puis de l'autre. Redépose le pied droit. Reviens au centre. Dépose les mains à côté de ta poitrine. Roule les épaules en arrière pour revenir dans ton cobra. Ouvre la poitrine, le regard est droit devant toi. Inspiration. Expiration. Redépose. Crochette les pieds. Envoie les fessiers vers le ciel pour entrer dans ton chien tête en bas. Prends le temps de t'installer ici. Fléchis les jambes ou tends-les en fonction de ta souplesse. N'oublie pas de toujours écouter ton corps. D'être à son écoute avec bienveillance. Reviens la jambe droite entre les mains, soit directement, soit tu peux venir tendre le pied droit vers le ciel. Choisis l'option qui te convient le mieux. Ramène le genou à la poitrine pour déposer le pied lentement entre les mains. Rentre dans ta fente basse. Prends une profonde inspiration. Ici, si tu as besoin de prendre les blocs à côté, n'hésite pas. Inspire, grandis-toi et sur l'expiration, tends la jambe droite pour entrer dans ton demi-écart. Tu peux envoyer les orteils vers toi et plonger. Donc si tu es ici, plonge vers l'avant à partir des hanches, toujours en gardant le dos dans sa courbure naturelle et le dos droit. Relâche la tête. Inspiration, reviens en fente. La jambe fléchie est à 90 degrés. Inspire et expire, demi-écart. Comme si c'était ta poitrine qui allait vers le pied. Reviens dans ta fente basse. Dépose les blocs. Reconnecte les mains à l'avant de ton tapis, crochette le pied arrière et reviens dans ton chien tête en bas. Et ici, c'est la jambe gauche qui va à l'avant. Donc soit envoie le pied directement entre les mains, ou tends la jambe au plus haut. Puis rapproche le genou de ta poitrine et dépose le pied à l'avant. Reprends les blocs si tu ressens le besoin. La jambe avant ici est à 90 degrés. Et les hanches restent alignées
en face. Inspiration, dépose les hanches vers le sol. Et sur l'expiration, demi-écart. Inspiration, fente basse. Tu ressens ici l'étirement au niveau de l'avant de la jambe arrière. Et sur l'expiration, demi-écart. Relâche la tête. Encore une fois, fente basse. Et sur l'expiration, à partir des hanches, ici demi-écart. Tu ressens l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe avant. Reviens dans ta fente basse, redépose les blocs. Connecte les mains à l'avant de ton tapis, crochette le pied arrière. Et avec un petit élan, ramène le pied droit à côté du pied gauche. Fléchis légèrement les jambes. Et sur ton inspiration, envoie les bras vers le ciel en venant t'asseoir sur une chaise imaginaire, Utkatasana. Prends le temps ici de t'installer, aspire toujours le nombril au niveau de la colonne. Inspire. Sur l'expiration, envoie la jambe gauche à l'arrière. Dépose avec contrôle les orteils sur le tapis pour entrer dans ta fente haute. Donc ici, tu déposes soit les mains sur les hanches pour venir t'installer, la jambe avant est à 90 degrés. Ou alors tu lèves les bras vers le ciel avec le regard vers le ciel. Trouve la variante qui te convient le mieux. Prends une inspiration. Sur l'expiration, le pied arrière passe à 45 degrés. Donc le talon de la jambe avant arrive au milieu du pied arrière, comme si tu voulais former une ligne. La jambe avant est toujours à 90 degrés et les hanches sont ouvertes en face. Étire les bras, les épaules basses. Rentre dans ton guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Prends une profonde inspiration et sur l'expiration, dépose l'avant-bras sur la cuisse et viens étirer le bras gauche au plus loin. Inspiration. Expiration. Redépose la main gauche à l'intérieur du pied droit. Les deux mains sont à l'avant du tapis, de chaque côté de ton pied, pour ici rentrer dans la pyramide. Donc reprends les blocs si nécessaire pour te servir de support ici. Donc relève-toi, mets les mains sur les hanches et à partir des hanches, envoie les fessiers vers le ciel, vers l'arrière, en gardant les épaules roulées en arrière, la poitrine ouverte pour venir t'incliner. Donc va à ton amplitude. Si tu es ici, trouve les blocs et relâche la tête. Si c'est accessible pour toi, dépose les mains sur le sol. Prends une profonde inspiration. Et sur l'expiration, ramène le pied gauche à l'avant de ton tapis et reviens dans ta chaise. Utkatasana. Aspire toujours le nombril à la colonne. Tu dois voir ici donc tes orteils. Et sur ta prochaine expiration, c'est le pied droit qui vient à l'arrière dans la fente basse. Main sur les hanches ou alors main vers le ciel ici. Le regard au plus loin, toujours les épaules basses. Et sur ton expiration, envoie le pied droit ici à 45 degrés pour trouver ton guerrier numéro 2. Regarde au plus loin de ta main gauche, toujours les épaules basses.
Inspire et expire, dépose les avant-bras sur la jambe gauche et envoie le bras tendu, comme si tu voulais créer une ligne avec le bras, le buste et la jambe. Inspire et expire, dépose la main droite à l'intérieur du pied gauche, la main gauche à l'extérieur du pied pour prendre le temps de t'installer dans ta pyramide ici, Parshvottanasana. Prends le temps de te munir des blocs. Relâche la tête. Arche un petit peu le dos, toujours les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Et si tu le souhaites, tu peux venir envoyer les orteils vers toi, puis le redéposer sur le sol. Trouve la variante qui te convient le mieux. Ou dépose peut-être les mains sur le tapis. Prends une profonde inspiration. Sur l'expiration, relâche complètement. Puis ramène le pied droit à l'avant du tapis, à 45 degrés, pour venir entrer dans la posture de la guirlande Malasana. Les orteils sont en direction de l'extérieur du tapis. Les mains sont jointes en prière au centre de la poitrine, Anjali Mudra. Les coudes poussent au niveau des genoux. Hop, comme ceci. Et tu viens te grandir, regarder en face de toi. Peut-être même fermer les yeux. Et rentrer ici dans la posture de la guirlande qui nous invite à cultiver l'humilité et la gratitude. Prends une profonde inspiration, une profonde expiration. Et viens t'asseoir avec contrôle sur le sol. Et rentre dans la posture du bateau directement en Navasana. Engage la sangle abdominale, le nombril est toujours absorbé au niveau de la colonne. Fléchis les jambes, pointe les pieds et les mains sont à hauteur des genoux, paumes l'une en face de l'autre. Prends une profonde inspiration et sur l'expiration, redépose les pieds et lentement, vertèbre par vertèbre, tu viens dérouler le dos sur le sol. Les épaules en dernière, puis la tête. Rapproche les genoux de ta poitrine, enlace-les avec tes mains. Ferme les yeux et fais quelques petits mouvements de balancement pour venir soulager le bas du dos. Sur ton inspiration, le ventre se gonfle. Pousse légèrement les cuisses. Et sur l'expiration, le ventre se dégonfle. Reste ici autant de temps que tu le souhaites pour retrouver du calme et de l'esprit. Relâche l'entièreté de ton corps, les mâchoires. Les lèvres sont peut-être entr'ouvertes légèrement. Les pommettes sont détendues, le contour des yeux. Le petit espace entre les sourcils et le front.
Relaxe chaque muscle de ton visage pour retrouver une expression sereine et détendue. Quand tu le souhaites, roule sur un côté tout en gardant les yeux fermés pour retrouver une position assise. Garde les yeux fermés. Sur l'inspiration, dépose le bras droit à l'arrière, côté droit, derrière tes fessiers, et la main gauche trouve le genou droit pour entrer dans une torsion assise. La tête se tourne en dernière. Prends une profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâche doucement. Fais la même chose de l'autre côté. Garde les yeux fermés pour ressentir pleinement les sensations de ton corps. Inspire, grandis ton dos et expire, relâche en douceur. Joins les mains en prière au centre de la poitrine et prends le temps de te remercier pour ce moment, pour ton corps, pour ton esprit et pour ton cœur. Cette séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire et à t'abonner pour plus de yoga.